Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo quelques minutes d'un cours que j'ai réalisé il y a quelques semaines et que vous pouvez retrouver sur ma plateforme Patreon. Donc sur ma plateforme Patreon, pardon. Tous les cours que j'ai réalisés sont disponibles sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que pour actuellement, l'abonnement il est à 8 euros. Donc pour 8 euros par mois, vous avez accès à plus d'une dizaine de cours. Chaque mois, j'essaye de mettre un nouveau cours que j'affiche donc sur ma plateforme Patreon. Et donc pour 8 euros par mois, vous avez accès à tous ces cours. Vous avez également la possibilité, si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous avez la possibilité d'acheter les cours à l'unité. Et les cours à l'unité, eux, se trouvent sur mon site internet. Donc là, vous achetez le cours à l'unité. Donc là, pour ce petit chimpanzé, là, je vous montre quelques minutes donc, de sa réalisation. Là, je suis en train de faire sa main. Donc en fait, ce qui est délicat à faire, c'est pour avoir un effet 3D, en fait, il faut construire des volumes. Et les volumes, en fait, vous les réalisez grâce aux ombres et lumières. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai posé sur son doigt, le doigt qui est dans sa bouche. On a une lumière donc, sur le côté du doigt. Donc là, j'ai au préalable posé un petit peu du blanc de manière à éclaircir et faire en sorte que cette lumière soit visible. Donc pendant le cours, je vous explique comment je procède, pourquoi je fais telle ou telle chose. Ce qui est bien aussi pendant les cours, c'est que je vous mets toutes les références des crayons. Donc vous n'avez pas à choisir vous-même quelle couleur il vous faudra utiliser. Donc moi je vous mets les couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour le cours. Ça vous facilite comme ça la tâche parce que je sais qu'au début c'est pas facile d'arriver à trouver les bonnes couleurs. D'autant plus que dans le pastel sec, on a vraiment besoin d'avoir un nombre important de couleurs, et quand on commence le pastel sec, on n'a pas forcément toutes ces couleurs disponibles. Là au moins l'avantage du cours, c'est que je vous dis voilà, vous aurez besoin de telle ou telle couleur et c'est ciblé et vous savez quelle couleur il vous faudra éventuellement acheter. C'est peut-être un investissement sur le moment, mais ce sont des couleurs qui reviennent beaucoup que ce soit dans le portrait humain ou dans le portrait animalier. Le choix du papier est également important. Moi, j'ai choisi de travailler sur du papier pastel mat. Le papier pastel mat est un papier abrasif qui permet de faire des superpositions de couleurs. Vous avez des équivalents à ce papier. Ces équivalents, ils seront notés sur ma plateforme Patreon ainsi que sur mon site internet. De mémoire, je crois que vous avez le mi-teinte touch qui se rapproche un petit peu du papier pastel mat. Donc si vous choisissez de faire des cours avec moi, c'est vraiment important d'avoir le même papier parce que sinon vous n'aurez pas le même rendu. Vous pourrez voir également aussi que je travaille beaucoup avec la couleur gris foncé. C'est en fait le gris foncé, c'est vraiment une couleur passe-partout, une couleur qui s'adapte à tous les sujets. Voilà, donc après, une fois que vous aurez un petit peu d'expérience, libre à vous d'expérimenter avec d'autres couleurs. Mais c'est vrai que moi, je reste assez classique et j'aime bien travailler avec cette couleur-là. Voilà, là, vous pouvez voir que je suis en train de faire une petite ombre au-dessus. Voilà, donc en fait c'est le visage qui crée une légère ombre sur le dessus du doigt. Et ensuite en fait voilà, il faut vraiment jouer avec
avec les ombres et lumières. Et comme vous pouvez le voir, donc je tiens dans ma main gauche, j'ai les crayons que j'ai sélectionnés pour sa main. Et je passe d'un crayon à l'autre. Je fais pas une couleur, après je repasse une autre couleur. Non, vous pouvez voir que vous avez des petites zones où je vais mettre telle couleur. Sur d'autres zones, je vais mettre une autre couleur. Donc en fait, on alterne beaucoup. On alterne beaucoup au niveau des crayons. On passe beaucoup d'un crayon à l'autre. Donc là, je suis en train de poser une lumière. C'est vraiment important d'apprendre à poser les ombres et lumières, parce que c'est vraiment ce qui va vous donner cette impression de réalisme, de volume, notamment voilà, comme sur les doigts. Si vous voulez vraiment lui donner une impression de volume au niveau des doigts, c'est vraiment important de bien positionner vos ombres et lumières. Voilà, donc vous pouvez voir que le cours, il est en temps réel. Ce qui vous permettra... Alors, oui, une question aussi qu'on me pose souvent, à savoir si, quand vous achetez le cours donc sur mon site internet, est-ce qu'il est disponible à vie? Donc oui, le cours est disponible à vie, il n'y a pas de durée lorsque vous achetez le cours. Donc vous l'achetez et après, voilà, vous pouvez le consulter quand vous voulez, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour le faire. Vous ne serez pas limité par le temps. Il n'y a que sur l'abonnement Patreon. Donc l'avantage, c'est que vous avez accès à tous les cours pour seulement 8 €. 8 €, c'est vraiment pas beaucoup et vous pouvez vraiment accéder à tous les cours disponibles. L'inconvénient, c'est que une fois que votre abonnement est terminé, là, vous n'avez plus accès aux cours. Voilà, donc c'est l'inconvénient. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez voir et faire tous les cours que vous voulez. Et aussi, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Moi, j'ai des élèves qui s'abonnent, qui font les cours qu'ils veulent. Une fois qu'ils ont fait les cours qui les intéressaient, qu'ils voulaient, ils se désabonnent. Et puis dès qu'il y a un cours, un ou plusieurs cours que je mets en ligne qui les intéressent, ils se réabonnent. Voilà. Donc après, par exemple, il y a des périodes où vous avez peut-être moins de temps que... Vous disposez peut-être moins de temps que sur d'autres mois. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous désabonner et vous réabonner un petit peu plus tard. Donc là, pendant que je parle, là, j'étais en train de poser... donc là, j'avais mis une lumière et j'ai fait comme une sorte de glacis. J'ai posé une couleur très, très fine par-dessus la lumière que j'avais posée avant. Donc, ce qui m'a permis de foncer un petit peu la couleur claire que j'ai posée et d'éclaircir la couleur foncée que j'ai posée par-dessus. Donc c'est un peu le principe du glacis en peinture à l'huile. Voilà, donc après je superpose une autre couleur. Donc c'est vraiment le papier pastel mat, c'est vraiment ce papier-là qui vous permet de pouvoir superposer je dirais pas autant, mais le nombre de couleurs nécessaires. À savoir que au pastel sec, il n'est pas possible, disons qu'il est difficile de faire des mélanges de couleurs. Vous pouvez faire certains mélanges de couleurs, mais on est vite limité en fait. Donc, on arrive à mélanger des couleurs qui sont en harmonie les unes avec les autres, mais si par exemple vous voulez créer une couleur comme en peinture, par exemple, je sais pas moi, faire du vert, donc bleu et jaune, vous n'obtiendrez pas un vert aussi lumineux que ce que vous pouvez obtenir avec la peinture. Vous obtiendrez un vert un peu terne, un peu sali. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est important au pastel sec d'avoir, je dirais presque qu'il faut un crayon par teinte. Par teinte que vous voyez. Encore, on peut arriver un petit peu à tricher. Ça, c'est avec l'expérience. Mais sinon, oui, c'est presque ça, quoi. C'est pour ça que du coup, moi, je me retrouve avec pratiquement plus d'une centaine de crayons parce qu'effectivement,
il en faut énormément. Quasiment un crayon par couleur, quoi, ou par teinte. Voilà, donc là vous voyez la main de ce petit chimpanzé est en train d'apparaître doucement. Donc moi je choisis de travailler par petites touches, par petits morceaux. Je sais qu'il y a des pastellistes qui vont poser une couleur, enfin une ou plusieurs couleurs sur tout l'ensemble de l'animal et ensuite construire les détails. Moi en fait je fais ma sous-couche, donc je pose une sous-couche et ensuite après je fais mes détails. Je fais pas la sous-couche sur tout l'animal, puis ensuite les détails. Donc après c'est pareil, à vous j'allais dire d'essayer, à vous d'essayer plusieurs artistes, d'essayer de voir la façon dont ils travaillent et ensuite de choisir celui qui correspond le mieux à votre façon de travailler. Parce que ma façon de travailler correspondra peut-être à une personne, mais pas à une autre, et voilà, et la façon de travailler de notre artiste correspondra pareil à une personne et pas forcément à une autre. Donc je trouve que c'est enrichissant. Donc vous pouvez comme ça piocher un petit peu de l'expérience de chaque artiste et puis après vous en ferez votre sauce, on va dire. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Voilà, donc là j'ai posé... donc là les doigts sont terminés. Donc là je suis en train de faire, comme vous pouvez voir sur la petite image, je suis en train de faire les petits poils qui dépassent en fait sur sa main. Parce que les mains d'un chimpanzé sont assez poilues, hein. Donc là je suis en train de lui positionner donc les poils et tout en réajustant les couleurs de sa main. Donc il peut arriver que une teinte soit manque de lumière ou soit pas assez foncé. Donc à ce moment-là, il est possible quand même de revenir sur ce qu'on a déjà fait. Donc là j'estompe un petit peu avec mon doigt. Pour estomper, vous avez la possibilité donc d'estomper avec le doigt. Également avec une estompe. Une estompe, c'est une sorte de tige, une tige en papier, une sorte de tortillon. C'est du papier et donc qui permet, moi je l'utilise de temps en temps sur des zones qui ne sont pas très accessibles, qui sont un peu petites, que je ne peux pas, dans lesquelles je ne peux pas accéder avec mes doigts. Donc l'estompe s'avère très utile à ce moment-là. Sinon après je fais beaucoup avec mes doigts. Après si vous ne voulez pas vous salir les mains, vous avez la possibilité d'utiliser des gants de chirurgie. Ce sont des gants qui sont très fins, qui vous permettront comme ça de ne pas vous salir les mains. Et là, voilà, moi j'ai pris l'habitude de travailler proprement, mais c'est vrai que le pastel sec, quand on souffle dessus, ça peut faire des petits pigments qui viennent se poser sur la feuille, si on n'y fait pas attention, si on ne les a pas complètement enlevés. Donc vous pouvez utiliser pour poser votre main, donc là je ne l'ai pas fait parce que ça fait beaucoup de bruit sur la vidéo, donc j'essaye du coup de ne pas l'utiliser, mais vous pouvez utiliser du papier cristal. Donc c'est le papier cristal, c'est un papier qui n'est pas électrostatique et qui fait que du coup il n'attire pas les pigments et vous pouvez le poser sur votre réalisation, qu'elle soit sur votre papier, donc qu'il soit recouvert de pastel ou non. Ça permet de garder propre votre feuille. Surtout si vous ne voulez pas faire un fond. Si vous voulez faire un fond, à la limite, si jamais il y a des petites taches, c'est pas gênant. Mais si vous ne souhaitez pas faire de fond et garder la couleur du papier, comme j'aime souvent le faire, à ce moment-là, c'est vraiment important de travailler proprement. Donc, j'ai des voisins qui font du bruit, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans la vidéo. Une autre chose aussi, donc pour le côté pratique de la vidéo, moi je travaille sur une table, parce que c'est plus facile pour moi de filmer. Mais si c'est pas pratique pour vous, vous pouvez travailler sur un chevalet.
Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler sur une table et qui préfèrent donc travailler sur un chevalet. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez travailler à plat ou sur un chevalet. Voilà, donc là, ma main, les doigts sont terminés. Et là, je suis en train de faire les petits poils qui dépassent, qui débordent un petit peu sur la main. Voilà, on crée l'effet de manière naturelle. Le but, c'est d'arriver à faire quelque chose de très réaliste. Il m'arrive aussi souvent, vous pourrez le voir dans mes vidéos, de me servir de mes crayons comme estompe. Donc c'est une technique que j'utilise et qui me permet donc d'estomper tout en rajoutant une couleur par-dessus. Je trouve ça très utile. Donc là, vous voyez, je réajuste un petit peu mes contrastes. Donc je remets un petit peu plus de lumière sur le dessus de sa main. Parce que voilà, il faut toujours, quand on fait un portrait, il faut toujours analyser d'où vient la lumière. Ça, c'est important aussi, de manière à ne pas avoir des incohérences. Voilà, je rajoute quelques petites touches de lumière avec un blanc. Voilà, pareil, vous voyez, les doigts sont terminés, mais je peux, là, effectivement, le menton crée une ombre un petit peu plus prononcée sur l'avant du doigt. Donc c'est ce que j'ai fait là avec mon crayon plus foncé. J'ai réajusté un petit peu l'ombre. Voilà, donc là maintenant je passe à la création des poils sur sa main. Donc là c'est pareil, quand vous faites des animaux avec des poils, donc c'est important de bien observer le sens des poils, là aussi pour éviter des incohérences. Parce que si vous voyez que les poils, ils montent vers le haut et que vous les faites aller vers la droite ou vers la gauche, ça ne sera pas logique. Donc en fait, le dessin, c'est beaucoup d'observation, hein, que ce soit la peinture, le pastel sec, l'acrylique. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le réalisme, le portrait ou que ce soit du portrait ou des paysages, ou faire des choses réalistes, il faut vraiment prendre le temps d'observer. Observer. Je dirais que c'est vraiment ce qui vous permettra d'atteindre votre but. C'est prendre le temps, avant de commencer un dessin, d'observer le sujet, si vous travaillez d'après photo, d'observer le sujet que vous voulez dessiner. Vous dites, bon ben voilà, mes ombres, mes lumières, elles sont ici, elles sont comme ça. Les poils de cet animal, ils vont dans ce sens-là. Entre autres, hein, voilà, en matière d'observation. Mais c'est quelque chose qui est hyper important, que je vous invite vraiment à ne pas négliger. Voilà, là je pose quelques petites touches de poils. Donc là j'ai au préalable observé le sens dans quel sens allaient les poils. Et je les dépose. Donc pour le moment c'est assez diffus. Je ne les colle pas. Parce que c'est parce qu'en fait je veux donner un effet. Maintenant vous voyez j'estompe. Et le fait d'estomper, ça va venir combler les vides que j'ai laissés. Et là je l'ai fait avec un marron. Et maintenant, pour donner du contraste et de la profondeur à cette fourrure, je vais utiliser du noir. Donc là, ça va me permettre de donner de la profondeur à la fourrure. Voilà. Donc là, cet extrait est terminé. Vous pouvez de toute façon, comme je vous le dis, retrouver le cours complet sur ma plateforme Patreon, ainsi que sur mon site internet, si cet extrait vous a donné envie de réaliser avec moi ce joli chimpanzé. Voilà, je vais vous laisser avec dernière seconde de ce cours. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné.
et je vous dis à très bientôt. Merci pour le visionnage, à bientôt. Vous avez pu voir quelques minutes du cours que je vous propose donc sur ma chaîne, ma plateforme Patreon, ainsi que sur mon site internet. C'est un cours qui est expliqué donc par moi-même. Je détaille tout ce que je fais. Vous avez également la possibilité de me poser des questions. Il y a un suivi, donc j'assure un suivi pendant le cours, après le cours. Vous n'êtes pas tout seul à réaliser ce cours, hein, je ne vous abandonne pas. C'est pas parce que c'est en ligne et c'est sur internet que vous êtes livré à vous-même. Je vous donne des conseils donc pendant la vidéo, mais si vous souhaitez me poser des questions, me demander des conseils, vous pouvez aussi m'envoyer un message via Patreon, via mon site internet, mais également sur mon mail major.c@orange.fr. Sur mon site internet ainsi que sur ma plateforme Patreon, vous disposez également de plusieurs cours. Sur Patreon, donc c'est sous forme d'abonnement. Vous avez tout un tas de cours disponibles sur cette plateforme. Et vous avez également la possibilité sur mon site internet d'acheter les cours à l'unité. Il y a tout un tas de cours disponibles. Je commence à en avoir pas mal et je suis en train encore d'en préparer pour les mois à venir. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné sur Patreon, à aller faire un tour de temps en temps sur mon site internet. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube, je propose également des tutoriels. Des tutoriels qui ne sont pas commentés. Vous voyez comment je procède. C'est pas commenté, mais par contre, si il y a des choses que vous voyez que je suis en train de faire que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions également. Moi, je suis ouverte aux commentaires. J'y réponds avec plaisir. Mon objectif, c'est de vous aider dans votre parcours artistique. De vous partager donc mon expérience. Moi j'ai appris toute seule, ça n'a pas toujours été évident, j'ai eu des périodes de découragement et le fait de prendre des cours, ça va vous permettre effectivement d'avancer beaucoup plus vite que moi, de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Voilà, donc j'espère que ces cours vous plairont donc, et qu'ils vous seront très utiles. Quant à moi, eh bien, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!